Bonjour les Issa, j'espère que vous allez bien, que vos familles vont bien aussi, que vous profitez un petit peu du beau temps si vous avez un jardin. Alors, toujours depuis chez moi, depuis ma salle à manger, il fait un peu plus beau, dans le sens que on est en pleine journée, et puis je profite du beau, comme ça mes enfants sont dehors. Si vous voyez un petit garçon de 7 ans, une petite fille de 5 ans ou un bébé de 2 ans qui passe derrière moi, c'est normal parce que peut-être ils viendront chercher des choses. Je l'espère quand même pas, comme ça j'ai pas besoin de recommencer ma vidéo 10 fois. Voilà, donc nouvelle petite vidéo sur le solfège. Donc la semaine passée, nous avions vu les différentes notes et puis leur tempo, puis comment est-ce qu'on le disait. Donc pour un petit rappel assez rapidement, on avait vu la ronde qui fait, comme vous le savez déjà, 4 temps. On avait vu la blanche qui, comme vous le savez déjà, 2 temps, donc la moitié de la ronde. Ensuite, on avait vu la noire, un temps. Ensuite, la croche, un demi-ton. Et la double croche, que voilà, qui fait un quart de ton. Et que je vous avais dit que souvent, vous alliez la voir comme ceci, avec la barre au milieu, parce qu'elle souvent elle se présente par deux. Alors, pas toujours, mais souvent. Voilà, donc ça c'est pour le petit rappel rapide. Pourquoi j'ai fait ce rappel rapide? Pour la simple et bonne raison que je voulais voir autre chose avec vous qui se trouve dans votre cahier de solfège. Donc, on avait vu la page qui est là, qu'en principe, oui, vous la voyez à l'endroit. J'ai choisi le bon programme, tant mieux. Et puis en fait, en musique, on fonctionne par des sons, mais on fonctionne aussi avec des silences. Les silences font aussi partie de la musique. Des fois, il y a certains silences de certaines pièces musicales qui sont très très puissants pour passer à autre chose. C'est, c'est vraiment nécessaire. Il y a pas photo. Euh, un exemple très concret, si on prend la pièce de Beethoven qu'on a écoutée ensemble, la cinquième symphonie, ça fait ta 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 ta, silence, ta 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 ta. Donc, c'est pour vraiment bien accentuer certaines choses, d'où la raison pour laquelle les silences sont importants. Donc, on va les voir ensemble. Donc, normalement, vous devriez avoir cette feuille-là dans votre cahier. Si vous ne l'avez pas, je vous l'ai mis sur la page de l'école. Ça, c'est pas un souci. Voilà. Alors, donc, sur cette page, il y a différents silences. Vous avez premièrement un silence qui est très très long, qui s'appelle la pause. Donc là, vous avez votre petite portée, toujours avec 5 lignes, et votre pause va pendre de la quatrième ligne. Donc on peut s'imaginer que c'est une sorte de petit hamac qui pend, ou un sac, ou même le linge, quand vous suspendez le linge en été pour qu'il sèche avec la chaleur du soleil et tout ça, ça pourrait exactement être ça. La pause, elle fait 4 temps. Donc pendant 4 temps, on ne dit rien, tout simplement. La moitié de la pause s'appelle la demi-pause. Donc la demi-pause, comme son nom l'indique, c'est la moitié de la pause. Si la pause fait 4 temps, la demi-pause en fait 2. Et regardez bien, votre pause, c'est le hamac ou le linge que vous suspendez. Et votre demi-pause, ben, elle se trouve sur la troisième ligne de votre portée, elle est dessus. Donc on pourrait presque penser à la boîte qu'on pose sur la table ou par exemple la personne qui se repose et puis qui comment dire, qui est couchée sur le ventre et puis qu'elle a beaucoup mangé, si on peut dire ça comme ça, ben on pourrait penser c'est un petit peu son ventre qui ressort, mais pensez plutôt à la boîte qu'on pose sur la table ou sur le sol. Ça a plus la même forme et puis c'est plus sympa que l'autre image que j'ai donnée. Donc votre pause 4 temps, votre demi-pause 2 temps. Donc ça veut dire pendant 2 temps, vous ne dites rien, vous ne chantez rien, ou votre piano ne joue rien, ou votre trompette, votre cornet, votre trombone, votre xylophone ou même votre batterie ne fait pas un bruit. La moitié de la demi-pause s'appelle le soupir. Donc, cette espèce de serpentin, si on peut le dire ça comme ça, s'appelle un soupir. On le dispose un petit peu comme on peut. Il n'y a pas de règle en fait par rapport à la pause ou la demi-pause où on sait sur quelle ligne on doit le poser. Votre serpentin, vous devez simplement le mettre à un endroit. Et puis, qui dit
soupir dit que c'est la moitié d'une demi-pause. Donc si votre demi-pause vaut 2 temps, votre soupir vaut 1 temps. Et puis, vous allez maintenant voir ce que c'est que la moitié du soupir. C'est un demi-soupir. Donc, voici votre soupir. Voici votre demi-soupir. Donc, ils se ressemblent, mais pas du tout. Votre demi-soupir ressemblerait presque à un 7 avec une grosse balle dessus. Et puis, la seule chose qu'ils ont en commun, c'est un peu le nom, en sachant que votre soupir vaut 1 temps et votre demi-soupir vaut un demi-temps. D'accord? Donc, durant un demi-temps, c'est très court, mais vous devez rien dire du tout. Je pose mon demi-soupir, parce que la moitié du demi-soupir, c'est le quart de soupir. Donc là, on pourrait s'imaginer un double 7 ou un F à l'envers. Je suis sûre que vous avez plein d'imagination pour vous mettre un moyen mémotechnique pour mémoriser celui-ci. Donc si votre demi-soupir qui est là vaut un demi-temps, la moitié du demi-soupir, c'est un quart de temps. Donc c'est encore plus court. Des fois, on les sent même, on les oublie presque, les quarts de soupir, tellement que c'est rapide. Alors bien sûr, dans les exercices de rythme, vous aurez rarement des quarts de soupir. Vous aurez surtout des demi-soupirs. Ça, c'est la première chose à dire. Voilà. Maintenant que je vous les ai présentés, vous me direz, mais attendez, 4 temps, 2 temps, 1 temps, un demi-temps, un quart de temps, ça, c'est un peu familier. Eh ben oui, parce que un soupir, ou un silence plutôt, peut être équivalent à une note. Exemple très concrète, on a dit que votre pause, on se tait pendant 4 temps. Oh, mais tiens, on a une note qui, elle, chante pendant 4 temps. Donc en fait, en gros, ça se ressemble parce que ça tient 4 temps, simplement que ça se tait pendant 4 temps, et celle-ci, elle chante pendant 4 temps. Donc imaginez-vous, vous venez de chanter 4 temps d'un Do, peut-être, on a plutôt un Ré vu qu'il n'y a pas de barre au milieu, et tout d'un coup vous mettez ça. Donc ça veut dire, vous taisez la même longueur de temps que la note que vous venez de chanter. Autre exemple, si vous dites une demi-pause, voilà, j'avais commencé à mélanger les pinceaux, une demi-pause, vous taisez pendant 2 temps, ah bah tiens, vous avez une note qui fait 2 temps. Donc pendant que vous faites votre blanche de temps, si tout d'un coup vous demande de rien faire pendant une demi-pause, eh ben, vous aurez fait le même temps en chantant que le même temps en silence. Autre exemple, votre soupir fait 1 temps, c'est-à-dire vous vous taisez pendant 1 temps, et ben votre noir, si je la tiens correctement, eh ben, vous fait chanter pendant 1 temps. Donc vous aurez fait silence pendant la même quantité de temps que votre noir. Et ça s'applique la même chose pour la crush et le demi-soupir, vu que c'est un demi-temps et un demi-temps, donc simplement que là vous chantez un demi-temps et là c'est un demi-temps de silence. Et même chose pour le quart de soupir et la... le quart de soupir et la double croche. J'avais tant un coin en blanc, mais je vais pas effacer pour autant, parce que ça prend du temps pour filmer. Donc, votre quart de soupir et votre double croche, c'est la même chose, c'est un quart de temps où vous chantez, où vous faites un rythme, et un quart de temps où vous taisez. Donc, il y a tout qui est lié, les sons et les silences sont liés. Ça, c'est la première chose. Une autre chose par rapport à la page que vous avez, si je la reprends, une dernière chose qui est très très importante, dont certains avaient déjà parlé une fois, c'est la fin de la page, ici, qui parle d'une petite astuce importante, qui parle du point. Donc, il y a encore une astuce, je vous la lis. On peut ajouter un point pour prolonger la note de la moitié de sa valeur. C'est aussi valable pour les silences. Alors, je vous prends un exemple. Paf. Si je prends ma blanche, on est d'accord qu'une blanche vaut 2 temps. D'accord? La moitié d'une blanche, c'est une noire. Donc, si on voulait avoir 3 temps dans une partition, on mettrait par exemple une blanche avec une noire. Ok? Et
Et là, ça vous fait 3 temps. Simplement, si je fais comme ça, et qu'il n'y a pas autre chose avec, on chanterait 2 mots, ok? Ou 2 syllabes. Maintenant, si on veut que notre syllabe tienne 3 temps, c'est là qu'on rajoute le petit point magique et que ça nous donne la noire pointée, la blanche pointée, tout va bien, qu'on va du coup chanter de manière codale avec to, o, om, et qui dure 3 temps. Donc là, vous pourriez mettre votre mot ou votre syllabe de telle manière à ce qu'elle dure 3 temps. Même chose, si vous prenez par exemple votre demi-pause qui dure 2 temps, mais vous voulez que votre silence dure 3 temps, alors si vous faites comme ça ne va pas changer grand-chose, mais je sais que certains musiciens préfèrent mettre un signe pour dire que le silence dure 3 temps. Donc c'est pour ça qu'on rajoute aussi le petit point. Du coup là, ça vous fait 3 temps de silence. En vous rappelant que ce soit pour votre demi-pause ou pour votre blanche pointée, que le rond ici représente la moitié de la note ou du silence dessiné. C'est-à-dire que là, vu que c'est une blanche avec un point, sans le point, ça fait 2 temps, avec le point, ça fait 3, et le point, c'est comme si on avait coupé la moitié de la blanche pour la transformer en point, et du coup, ça fait 1, 2, 3. Même chose ici, votre point représente la moitié de votre silence. Vu que ça faut 2 temps, donc c'est comme si on avait piqué un bout dans un autre demi-pause, dans une autre demi-pause. Et du coup, là, ça fait 1, 2 et 3. Voilà, donc ça, c'est la chose que je voulais vous montrer aujourd'hui. Ce que vous pouvez faire à la maison, il y a 2 choses que vous pouvez faire. La première, et je l'ai aussi mis sur le site au cas où si vous n'aviez pas votre cahier, je vous avais fait coller une feuille d'exercice qui ressemble à ça, donc à celle-ci ici, où vous devez simplement relier le silence et la note qui ont la même durée. Ça, c'est la première chose. Donc par exemple, vous me trouvez la note qui a le même temps, la même durée que votre quart de soupir ici. Alors bien sûr, vous me faites ça à la règle. Vous n'êtes pas obligé de m'envoyer ça sur la Freebox, à moins que vous ayez un gros doute, mais normalement, ce qui est là, vous le retrouvez très facilement dans les pages d'avant, si vous consultez ceci et ceci. Ce que vous avez aussi le droit de faire, et je vous mets un exemple avec un stylo, vous avez le droit, par exemple, avec votre pause, dessiner juste en dessous une ronde. Comme ça, vous vous rappelez que votre pause et votre ronde valent le même temps. Donc, par exemple, ici, vous avez la demi-pause, vous avez le droit de dessiner, attention, je ne suis pas douée à dessiner à l'envers, on va voir ce que ça donne, votre blanche. Je ne sais pas si on voit quelque chose. Ah, elle n'est pas trop mal encore. Donc ça, vous avez le droit aussi de faire, surtout pour ceux pour qui le solfège, c'est pas toujours évident, mais comme ça, vous avez justement le point de comparaison. Voilà. Et puis, dernière chose que vous pouvez vous amuser à faire, toujours en vous aidant soit d'un métronome, si vous en avez un, soit de papa, maman, votre frère ou votre soeur qui tape le tempo, soit d'un métronome sur Internet, c'est de vous amuser à, si je vous donne un exemple, pas trop rapide, voilà, vous dire, je vais prendre une sorte de note, là, la noire, et de dire ta, 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 ta. Et vous avez vu, j'ai chaque fois fait, à un moment donné, un silence, dans ce cas présent, un soupir. Vous pouvez aussi vous amuser à vous dire, je vais faire des croches. Ti, 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 ti. C'est un peu plus difficile, donc je vous conseille déjà de commencer par la noire, par la blanche, par la ronde. Vous pouvez aussi vous amuser à essayer de faire la blanche pointée avec tome, vu que celle-ci on l'a pas répétée la dernière fois. Donc si je vous donne l'exemple maintenant, tome, tome, tome,
jaune. Et un coup, casé entre deux blanches pointées, une demi-pause pointée. Donc, je vous laisse vous entraîner avec ça, faire la feuille. Vous pouvez aussi faire les notes qu'on a fait la semaine passée. Ah bah tiens, j'ai Iris qui rentre maintenant. Donc, ça me permet de vous dire au revoir. Et puis, je vous souhaite tout bon. Si je mets pas de vidéo avant, ben, vu qu'officiellement ça serait les vacances, je vous souhaite de très bonnes vacances. Et à tout bientôt. Au revoir.